Après ces inquiétudes exprimées au sujet de l'état des lieux des hôpitaux de la République démocratique du Congo en général et de la FUNA, sa circonscription électorale en particulier, relevée au cours de l'interpellation du ministre de la Santé Olili Lunga, l'honorable Henriette Ouamou est revenu encore à la chaire de l'Assemblée nationale pour remettre l'exécutif national dans ses responsabilités lors du débat trait à la loi des finances pour l'exercice 2019 présenté par le chef de gouvernement Bruno Tshibala Nzenze, s'articulant autour des 3 points essentiels. Primo, le quid de la TVA qui génère une part importante dans les recettes fiscales et sa collecte s'est fait de manière la plus légère en RDC. Secondo, le leader de la FUNA reste dans sa soif sur la non-réhabilitation complète de l'avenue Université qui se trouverait à l'heure actuelle dans un état de délabrement qui laisse à désirer. La première préoccupation relative aux recettes part d'un constat. La taxe sur la valeur ajoutée a une part importante dans les recettes fiscales. Cependant, sa collecte est faite de manière légère. Les carnets de factures ne sont pas homologués par le fisc, donnant la possibilité aux opérateurs économiques de les déchirer et de les remplacer par d'autres sur lesquels les prix ont été minorés. Quelle stratégie pourrait être mise en place pour canaliser la taxe sur la valeur ajoutée détournée vers le trésor public et accroître ainsi les recettes de ce projet de budget? La deuxième préoccupation, je parlerai de la problématique des infrastructures dans notre pays et plus particulièrement des routes de ma circonscription électorale de la FUNA qui sont dans un état de délabrement très avancé. Je prendrai l'exemple de l'avenue Université dans son tronçon Kapela-Kianza. Cette route, dont les travaux de réhabilitation avaient à peine commencé, sont aux arrêts depuis plusieurs mois, rendant difficile l'accès aux cliniques universitaires pour les malades et à l'université de Kinshasa pour les étudiants, ainsi que le personnel académique. Elle est même devenue un calvaire pour les habitants des quartiers environnants. Et sans oublier le sanatorium de Makala qui est dans un état d'abandon total. Si à Kinshasa la situation est telle décrite, comment est-elle alors à l'intérieur du pays à l'approche des élections, car elles sont extrêmement importantes pour l'acheminement du matériel électoral? La réhabilitation des infrastructures routières à travers le pays doit constituer la préoccupation majeure du gouvernement que conduit Bruno Tshibala, surtout dans l'axe de la nationale numéro 4 vers Akula, Lissala et Bundoki à l'intérieur du pays.